La santé, c'est le capital, tout le reste est futilité. Les troubles somatoformes sont un groupe de troubles psychiatriques caractérisés par la présence de symptômes physiques ou somatiques, qui ne peuvent pas être expliqués par une maladie médicale ou une affection physique sous-jacente. Ces symptômes peuvent inclure des douleurs, des nausées, des vomissements, des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, des problèmes de coordination, des problèmes de vision ou de l'audition, entre autres. Les personnes atteintes de troubles somatoformes sont souvent préoccupées par leurs symptômes et peuvent être convaincues qu'ils sont le signe d'une maladie grave ou d'un problème physique sous-jacent. Ces préoccupations peuvent entraîner une détresse psychologique importante, une altération significative du fonctionnement social, professionnel ou familial, et une utilisation excessive de services médicaux. Chez les individus souffrant de troubles somatoformes, les résultats à des tests médicaux n'indiquent rien d'anormal et n'expliquent aucunement les symptômes dont souffrent les patients. Les patients souffrant de ce trouble s'inquiètent pour leur santé, car aucun docteur n'est capable de déceler physiologiquement les causes de leurs ennuis de santé. Pour cette raison, ils peuvent souffrir de stress intense et restent préoccupés par le pronostic et les complications que peuvent causer leurs symptômes. Les symptômes sont souvent similaires à ceux des autres maladies et peuvent durer pendant plusieurs années. Habituellement, les symptômes apparaissent pour la première fois durant l'adolescence et les patients sont diagnostiqués avant l'âge de 25 ans. Les causes exactes des troubles somatoformes ne sont pas complètement comprises, mais des facteurs psychologiques, sociaux et biologiques peuvent jouer un rôle. Les troubles somatoformes sont souvent difficiles à diagnostiquer et à traiter, car ils peuvent coexister avec des problèmes médicaux réels. Il s'agit de ce qu'on appelle un diagnostic d'élimination. Il est nécessaire d'éliminer les autres diagnostics possibles avant de l'évoquer, et il n'existe pas d'examen qui le confirmerait formellement. Et voici quelques exemples de troubles somatoformes. Le trouble somatique. Les personnes atteintes de ce trouble ont une histoire de plusieurs plaintes physiques commençant avant 30 ans, qui s'étendent sur plusieurs années, ce qui conduit à un dysfonctionnement significatif de la vie sociale ou professionnelle. Leurs symptômes physiques sont persistants, chroniques et graves, tels que douleurs, fatigue ou malaise, qui ne peuvent pas être expliqués par une condition médicale sous-jacente et ne sont pas produits intentionnellement ou simulés. Bien que ces symptômes existent seulement dans la tête des patients, ils sont cependant véritablement troublés et cherchent souvent des soins médicaux pour les expliquer. Ils peuvent passer des années en quête de traitements efficaces, mais ceux qui guérissent complètement sont rares. Le trouble de conversion. Ce trouble se caractérise par la présence de symptômes neurologiques tels que la paralysie, la cécité, les crises non épileptiques ou les troubles de la coordination, qui ne peuvent pas être expliqués par une condition médicale spécifique et sans que le système nerveux central ou périphérique n'ait subi de dommages organiques. Le trouble de conversion n'est pas intentionnel et les symptômes ne sont pas fins, et donc on ne peut pas piéger le malade qui vient parfois dans un état d'urgence. Par exemple, un patient simulant une surdité va réagir à un bruit intense, alors qu'un patient atteint de troubles de conversion va rester indifférent. Du point de vue psychanalytique, le trouble de conversion est considéré comme une manifestation de conflit psychique inconscient. Selon la théorie psychanalytique, lorsque des émotions ou des conflits intenses sont refoulés et inaccessibles à la conscience, ils peuvent se manifester sous forme de symptômes physiques. Ces symptômes physiques sont considérés comme une expression symbolique des conflits internes non résolus. Le trouble douloureux persistant, il s'agit d'un trouble caractérisé par des douleurs chroniques et sévères qui n'ont pas de cause médicale identifiable. Le trouble dysmorphie corporelle. Les personnes atteintes de ce trouble sont préoccupées par une imperfection imaginaire ou légère de leur apparence physique et cela entraîne une détresse significative. Ces personnes peuvent avoir recours à la chirurgie esthétique, ce qui ne résout pas leurs problèmes dans la majorité des cas. Le syndrome de fatigue chronique. Ce syndrome se caractérise par une fatigue extrême qui ne peut pas être expliquée par une cause médicale connue. Le traitement des troubles somatoformes peut inclure une combinaison d'approches pharmacologiques, par exemple des traitements par les antidépresseurs ou les anxiolytiques, de psychothérapie comme la thérapie cognitivo-comportementale et de soutien psychosocial. L'objectif du traitement est d'améliorer la gestion des symptômes, de réduire la détresse et d'améliorer la fonction globale de la personne.
Il est important de consulter un professionnel de la santé pour obtenir un diagnostic approprié et un plan de traitement adapté à chaque personne. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir nos prochaines vidéos. Merci, à bientôt.